Jérôme Brisbourg. Bonjour Jean-Philippe. Jérôme Brisbourg, vous êtes fondateur de All Explorers. Voilà, tous explorateurs. Et vous avez participé à l'ouvrage, co-auteur, l'ouvrage L'art de la performance, qui est un ouvrage qu'il faut absolument lire. C'est pas du tout des recettes de cuisine, c'est vraiment une plongée dans des univers extrêmes, musique, sport spécial, médias, sport, aventure, gastronomie. On va parler aventure ensemble. L'art de la performance, édition Duno, avec Christophe Enzo et Thierry Pic. Aventurier explorateur, l'incertitude est une certitude. C'est dans l'ouvrage, voilà. Vous êtes vous-même un explorateur. Oui, effectivement, moi j'ai eu l'occasion de faire l'Explorer Grand Slam. On est 2 Français à l'avoir fait aujourd'hui, là, et puis moins de 70 dans le monde. Mais en fait, c'est un challenge à la fois d'alpinisme, où il s'agit de faire l'ascension des sommets les plus hauts de chaque continent, et puis rejoindre aussi le pôle Nord et le pôle Sud, donc en ski poulka, en logique d'expédition. Donc autant vous dire, Jean-Philippe, que quand j'ai écrit le livre, j'ai bu du petit lait, puisque globalement, les principes que j'ai pu décrire ici, c'est des principes que j'ai vécu moi aussi sur l'ensemble de mes expéditions. Bien sûr, alors, évidemment, quand tout de suite ça impressionne. Voilà, donc je me fais tout petit et je vous pose la question, en quoi c'est spécifique d'abord, la question de l'aventure et de l'exploration? Alors déjà, vous êtes plutôt dans des milieux extrêmes. Vous êtes sur un milieu qui est extrêmement exigeant et qui ne vous laissera pas une deuxième chance. Si vous tombez au fond d'une crevasse, vous ne pouvez pas dire « pousse, je la refais, on recommence », vous êtes au fond de la crevasse. Et donc c'est un milieu qui vous amène à faire face à des logiques de risque et d'incertitude. Risque, c'est ce que je vais pouvoir anticiper. Il n'y a aucun aventurier qui est donc frappadingue et qui va se lancer sur une aventure sans au moins avoir anticipé les risques et apporter des réponses donc à ces risques. Si je vais en zone polaire, je suis sûr de rencontrer l'ours polaire, donc je peux me prémunir contre ça. L'incertitude, c'est l'inattendu, c'est l'imprévisible. Quand est-ce que l'ours va attaquer, ça j'en sais rien. Donc du coup, ça me met en état d'hypervigilance par rapport à ce milieu où j'ai pas les bons codes. Je sors de ma zone de confort et j'ai ce sentiment de vulnérabilité qui fait que du coup, j'avance et je vais dérouler mon projet, mais petit à petit et en restant extrêmement prudent. Donc en fait, le premier point, et c'est ça la spécificité de ce milieu, c'est que tous les aventuriers ont dans leur schéma mental la phrase qu'on vient de dire, c'est « rien ne se passera comme prévu ». Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas préparer, mais en tout cas, je suis ouvert en fait à l'inconnu et aux informations qui arrivent au jour le jour. Alors concrètement, justement, quand on sait que rien ne se passera comme prévu, comment on se prépare? Alors ça, c'est une bonne question, parce que de tous les aventuriers qu'on a pu rencontrer, il n'y en a aucun qui part sur une logique d'improvisation. Dans la préparation, en fait, ils vont essayer de créer les conditions de l'agilité et de l'adaptation en situation. Le premier point que j'ai pu observer, c'est d'abord être clair sur le projet d'aventure que vous avez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Est-ce qu'il s'agit de traverser la banquise ? Est-ce qu'il s'agit de le faire seul, en autonomie totale, sans assistance ? Donc, qu'est-ce que je veux vraiment ? Quelle énergie déjà je pose sur cette aventure ? Et aussi le corollaire qui est la limite, c'est-à-dire jusqu'à quel niveau d'engagement je suis prêt à renoncer, en fait, en l'occurrence. Donc ça, ils sont extrêmement clairs, effectivement, sur les conditions qu'ils donnent à cette aventure. De là, vous avez un deuxième principe qui est la constitution d'équipe. Même si je suis en solo, j'ai une équipe à terre qui m'aura aidé, qui peut être là par téléphone satellite et donc m'apporter quelques informations, etc. Donc là, dans cette équipe, vous allez déjà, et dans un premier temps, définir des règles de vie. C'est quoi les schémas de décision? C'est quoi les schémas d'information? C'est quoi les valeurs de l'équipe? On va peut-être parler d'entraide et de solidarité, mais concrètement, ça veut dire quoi? Donc on passe du temps en amont à définir ces règles de vie, de façon à ce que quand la situation se présente sur le terrain, on n'est pas en train de se dire « Ah, en fait, Jean-Philippe, tu fais quoi? Je fais quoi ?» Non, on ne sort pas un paperboard comme en entreprise. Il faut aller vite pour éviter le suraccident. Donc ça, vous avez une part qui est consacrée à ces règles de vie, et vous avez une deuxième part, comme on est en équipe, à essayer de voir quelles sont les contributions de chacun et qu'est-ce que l'un peut apporter à l'autre, voire même les relations d'interdépendance. Par exemple, Jean-Philippe, si on est dans le froid par moins 30, si vous commencez à geler ici ou là, vous n'allez pas le sentir. Donc celui qui peut en fait vous sauver la vie, c'est moi. Et vice-versa. Donc quel rituel on met en place pour regarder si l'autre est bien habillé, si l'autre est correctement protégé. Le troisième élément en fait dans la préparation, c'est que les aventuriers envisagent dès le démarrage de leur aventure des scénarios alternatifs. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'un scénario A. Il y a aussi le B, le C. Quand est-ce qu'on se replie? Qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à tel point, à tel moment? Donc, on sera à court de vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, évidemment, ça ne se passera pas ni A, ni B, ni C. Ce sera D ou E. Mais on a déjà créé les conditions
effectivement de l'alternative par rapport au projet principal. Donc il y a un gros investissement en amont sur créer ces conditions d'agilité parce que c'est ce qu'il faut faire preuve en fait sur le terrain. C'est absolument passionnant et évidemment ça parle à tous les chefs d'entreprise aujourd'hui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le contexte est incertain. Dans l'action, on a évoqué avant l'action, dans l'action, comment on fait pour s'adapter? Alors dans l'action, l'idée c'est d'être à l'affût. Vous l'avez bien compris, c'est finalement le milieu qui décide de l'avancée du projet. Si les conditions sont favorables, on parle de fenêtre météo pour les marins, pour les alpinistes, c'est là qu'il faut aller. Même si on est un peu fatigué, si on n'est pas dans le meilleur niveau de performance, qu'on se dit tiens, ça aurait été mieux si c'était demain, après-demain. C'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité. Le deuxième élément, c'est on a conscience qu'on a tout avec nous et tout sur place. L'agilité, c'est aussi, et je prends une expression finalement de marin, c'est faire avec les moyens du bord. Il nous arrive un pépin, soit on appelle l'assistance et donc le projet est terminé ou c'est pas les mêmes conditions, soit on fait avec ce qu'on a. Donc avant de dire plus de moyens ou il faudrait que ou mince si on avait prévu, on se concentre sur ce qu'on a, on regarde ce qu'on a dans les réserves, dans le matériel qu'on a apporté et puis on fait avec ça. L'autre élément, c'est surtout donc on est à l'affût, mais on est aussi dans une logique de gestion d'énergie. C'est-à-dire que quand il vous arrive un temps fort, un temps difficile, vous n'êtes pas sûr qu'après, il n'y en aura pas un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Donc l'idée là, c'est d'opérer une récupération physique à chaque fois que vous pouvez. Pourquoi ? C'est pour rester lucide. Quand il faudra prendre une décision, si vous êtes fatigué, vous êtes sûr de prendre la mauvaise décision. Mentalement aussi, il faut éviter de s'épuiser. Vous êtes sur un milieu en fait qui est assez simple. C'est un peu plus diffus dans l'entreprise, mais vous avez les éléments sur lesquels vous pouvez agir, les éléments sur lesquels vous pouvez pas agir. Les conditions du milieu, les conditions météo, vous pouvez pas agir. Et donc on apprend en aventure à se consacrer sur les éléments sur lesquels on peut réellement agir. On est sous la tempête pendant 4 jours, qu'est-ce qu'on peut faire ? Se réhydrater, s'alimenter, dormir, vérifier le matériel, créer des logiques de communication avec les équipes, renforcer la cohésion d'équipe, etc. Là, on peut agir. Donc du coup, dès que la fenêtre météo redevient favorable, hop, on est tout de suite dans la vélocité, on repart, et on rattrape peut-être le temps perdu. Et après, le dernier point, et là, c'est finalement le mot que vous avez choisi, Jean-Philippe, tout à l'heure, sur l'humilité. Les aventuriers sont extrêmement humbles. C'est-à-dire que même si vous faites la même aventure dans le même milieu, les conditions sont différentes, donc vous ne pouvez jamais arriver en terrain conquis. Et il en ressort derrière un fantastique accélérateur d'apprentissage. Pas d'improvisation, on est dans une logique d'adaptation, et ensuite, c'est comment je passe de l'adaptation à l'acquisition le plus rapidement possible de nouvelles compétences. Et pour ça, vous avez 2 rituels. Vous avez un rituel quotidien qui consiste à faire le point tous les soirs. Qu'est-ce qu'on fait bien qu'on continue ? Qu'est-ce qu'on fait pas encore qu'il faut faire demain? Et qu'est-ce qu'on fait qui est visiblement une bêtise qu'il faut qu'on arrête? Donc tous les soirs, vous avez les équipes d'aventuriers qui se réunissent et qui font ce point-là. Et ensuite, on renseigne toutes les expéditions pour se dire, dans ce milieu, qu'est-ce qu'on a appris techniquement, mais aussi qu'est-ce qu'on a appris collectivement dans le fonctionnement de l'équipe qui pourra nous servir sur les prochaines expéditions. Donc on ritualise l'apprentissage et vous avez un principe en aventure, et c'est un peu trivial mais qui a du sens, c'est une connerie par jour, mais jamais 2 fois la même. L'importance de l'intégrité, c'est ce qu'on ressent aussi dans votre propos et qu'on ressent dans l'ouvrage. On ne peut pas mentir dans des aventures comme ça. On peut pas. Voilà, c'est pas possible. L'art de la performance, édition Duno, à lire absolument des leçons très très nouvelles, très originales pour les managers et les entreprises. Vous êtes fondateur de All Explorers. Donc voilà, mettre toute cette réflexion au service de tous. Merci beaucoup, Jérôme Brisebourg. Merci, Jean-Philippe.